Bonjour, je me présente, je m'appelle Clara, j'ai 29 ans et je suis maman au foyer et j'ai la grande joie d'avoir une petite fille qui s'appelle Rose qui a 17 mois et j'en ai un en cours, je pense une, voilà, donc on verra, ça sera la surprise. Et j'habite dans une maison à la campagne assez isolée. Et voilà, j'ai un mode de vie enchanté que je souhaiterais partager avec vous. Voilà, comme des amis, papotons, échangeons. Et voilà, apprenons à nous connaître. Donc j'ai hâte de vous emmener avec moi dans mes aventures. Là, j'ai reçu une commande d'habits. Donc voilà, moi je voulais du tissu écossais là pour Noël. Parce que j'avais une robe que j'adorais, hein, que j'avais chinée et tout ça dans une boutique. Trop bien, elle était vintage, un super tissu et tout. Et les kilos de grossesse sont passés par là. Et du coup, je peux plus la mettre. Ça a été la tristesse de cette année. Donc, j'ai fait une commande que de robes écossaises. Et voilà, j'essaie d'en prendre deux, trois pour faire... pour pouvoir en mettre une tous les jours, quoi, en attendant les machines. Donc voilà, je vais essayer ça. Du coup, il y a celle-ci là que j'ai portée pour la présentation et franchement, j'adore. J'adore. En plus, elle tourne là, comme j'aime bien. Les manches bouffantes, comme Anna. Les manches bouffantes, c'est la vie. Donc voilà, je suis très satisfaite. En plus, il y a un nœud là qui tombe derrière. C'est un peu victorien, je trouve. Donc voilà, celle-ci validée. La deuxième, elle est un peu pareille que la première. C'est vrai qu'on voit pas trop la différence peut-être à l'image, mais elle n'est pas pareille. Et c'est validé aussi, je pense. Et la troisième, voilà, un peu différente. Mais ça reste des robes écossaises, hein, de toute façon. Il y a des poches. Ça, on aime les robes avec des poches. Mon Dieu, toutes les robes devraient avoir des poches. Donc voilà. Donc je pense que les trois sont validés. C'est très bien là. Je suis très contente. Il me fallait une robe blanche pour une séance photo que je vais faire pour Noël là avec la photographe Stéphie. Et du coup, il me faut une robe blanche un peu élégante comme ça là. Donc je suis pas mal contente. Faut que je vous montre. Faut que je vous montre parce que là, il se passe un truc. Là, j'ai des poussins adolescents. Ils sortent tout le temps de leur boîte et ils viennent dans le salon. Et là, regardez-les! Mais alors les piou-piou! Et après, comme c'est des tubes, ils me chient partout. Je suis obligée de nettoyer tout le sol. Mais regardez, ils sont pas trop mignons. Hein? Voilà, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Hein. Ah là là. J'ai essayé de les mettre dans le poulailler, mais il a gelé, il faisait hyper froid. Et du coup, ils étaient hyper pas bien, etc. Et en plus, ils sont entorticotés dans le grillage, ils étaient en panique et tout. Et du coup, on a pris la décision de les re-rentrer encore jusqu'à ce qu'ils fassent un petit peu plus doux et qu'ils arrivent à supporter les températures. Mais bon, j'espère qu'ils partiront vite dehors parce que là, ça commence à être un petit peu agaçant. Je vais mettre du grillage de poule au-dessus pour pas qu'ils s'échappent. Mais bon, après, ils sont dans une boîte, du coup, ils sont pas trop bien, donc c'est sûr qu'ils ont envie de sortir, quoi. Mais voilà. Bon, j'espère qu'ils vont aller vite dehors et puis que ça sera réglé rapidement. Bon, en attendant, cette robe. Voilà. Moi, je trouve qu'elle fait à mort princesse. Mon mari m'a dit on dirait Gisèle. Non, il était une fois. Du coup, je suis trop contente. Voilà. Donc voilà, je valide toutes les robes. J'espère que vous aussi. Dites-moi s'il y en a une qui est pas terrible dans les commentaires, surtout. Et voilà. Hier, j'ai eu une journée épouvantable. Franchement, c'était horrible. J'ai eu des conflits avec la directrice de la crèche de ma fille, là. Oh là là. Mon Dieu. Bah,
peut-être qu'un jour je ferai l'histoire complète, mais ah, l'horreur, j'ai fait que pleurer et tout. J'étais trop pas bien hier après-midi. Et là, c'est jour de crèche pour ma fille. Aujourd'hui, on a décidé de la laisser en crèche quand même. Et du coup, j'ai un jour de libre et j'ai trop envie de sortir, me vider la tête et tout ça. En plus, moi, les trucs comme ça me donne direct des maux de tête. Là, je commence à avoir mal à la tête, à penser à toutes ces histoires et tout. Et en plus, hier, j'ai reçu les petits shopping pass de Noël du travail à mon mari. Et du coup, je me suis dit, on va faire resto ce midi et l'après-midi, je vais faire du shopping. Comme ça va me faire trop du bien. Et en plus, je dépenserai pas un sou parce que voilà, c'est pour les cadeaux de Noël. Et voilà, et ça va me changer les idées. Je pense que ça va me faire un bien fou. Voilà, donc j'espère, je vais acheter des livres. Il y a aussi, j'ai vu Maison du Monde. Il y a Maison du Monde. Peut-être aller voir la déco de Noël à la Maison du Monde. Et j'ai vu aussi à la Foire Fouille le week-end dernier des grands casse-noisettes. Pas cher du tout. Et je me suis dit, j'ai envie d'en mettre un de chaque côté de ma cheminée. En fait, attendez, je vous montre. Là, voilà, il y a ma cheminée. Et en fait, le but, ça serait d'en mettre un de chaque côté. Donc, on les avait pas pris tout de suite parce que je me suis dit, je voulais mesurer, voir s'ils étaient assez grands. Parce qu'en fait, je me suis dit, il faut pas que ça fasse ridicule, genre que ça arrive à là et qu'en fait, on croirait que c'est des grands casse-noisettes, mais dans la globalité, ça fait petit. Donc, on a pris les mesures et c'est bon. Je crois que normalement, ils arrivent vers là, quoi. Donc, ça ferait plutôt pas mal. Donc voilà. Donc voilà ma petite déco si vous voulez voir. Cette année, j'étais pas du tout motivée par les décos de Noël parce qu'on vient de déménager, on était dans les cartons tout le temps, dans les trucs à accrocher et tout. Et là, je me disais, ouais, encore sortir toutes les décos, etc., réorganiser tout, ça me gonflait. Puis finalement, à un moment, il a gelé, il faisait super froid et tout. Et j'avais tellement envie de me mettre avec un plaid chaud, avec un chocolat chaud devant un téléfilm de Noël que je me suis dit, allez, on sort tout et on fait une petite déco vite fait. Mais bon, j'ai pas travaillé la déco cette année. J'ai juste posé les trucs un petit peu comme ça. Et puis je me suis dit, voilà, l'année prochaine, je travaillerai plus la déco. Voilà, j'avais envie d'accrocher sur les poutres du plafond, en fait, plein de guirlandes en sapin, mettre plein de nœuds partout, etc. Enfin, voilà, faire un giga truc. Mais cette année, j'ai fait du simpliste, le sapin, les petites décos sur les étagères. J'ai sorti les livres de Noël aussi, là. D'ailleurs, là, voilà, j'ai mis des petits livres de Noël en déco, un petit bonhomme de neige, enfin voilà. Mais je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Là, je dois y aller. Je dois aller rejoindre mon mari. On va au resto chinois. Du coup, j'adore le resto chinois. J'adore parce qu'on peut manger ce qu'on veut. Voilà, on peut manger européen, on peut manger des sushis, on peut manger des nouilles, etc. Moi, j'adore trop manger des petites portions d'un truc, quoi. Quand on va au resto, enfin, en plus, je trouve que c'est pas terrible, généralement, les restos européens, parce que je fais ça à la maison, en fait. Des bœufs bourguignons, des blanquettes de veau, etc. Donc, en fait, j'aime manger autre chose que ce que je cuisine. Donc, moi, les restos asiatiques, les restos japonais, c'est vraiment... L'indien aussi, j'adore manger indien. Et je trouve que ça change, quoi, par rapport à ce qu'on mange d'habitude. Donc, voilà, on va aller manger et se régaler. Je vous emmène.
Voilà, je suis rentrée. Ça m'a fait tellement du bien cette petite balade, de faire du shopping et tout. En plus, j'ai pu me faire sacrément plaisir avec les bons de mon mari. Là, j'ai trouvé mes petits casse-noisettes. Regardez, qu'ils sont grands. Et... Doudou! Ah, je vais vous montrer ce que ça fait tout à l'heure à la cheminée. Bon, je trouve qu'ils sont un petit peu petits finalement. Ça aurait été mieux un peu plus grand. Mais pour le prix, je trouve qu'ils étaient à 19 € vu la taille. Voilà, bon, ça va quand même. Parce que sinon, si on voulait plus grand, c'était 80 €. Donc bon, on va se contenter de ça pour l'instant. Ils sont pas mal. Ils sont en plastique par contre. Mais bon, voilà, ils sont bien, je trouve. Ah, là, mon mari, il me maudit. Il déteste les casse-noisettes. Il trouve que ça fait peur, etc. Moi, j'adore ça. Je suis trop une fan. Donc, voilà, je sais que tu me regardes et que tu me hais, Alexis, mais c'est pas grave. Et sinon, après, je suis passée à Maison du Monde. Et cette année, j'ai pas trop de coup de cœur. Je trouve rien qui me plaît trop. Mais là, j'ai trouvé une tasse. Je l'ai vue, j'ai fait oh, cette tasse, elle est incroyable. Vous allez voir. Attendez. Je fais attention, c'est super fragile. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Donc, gros coup de cœur. En plus, elle a une belle contenance là. Enfin voilà. J'ai trouvé une super tasse. C'était à moins 20%. Et comme j'avais les bons, il fallait que je prenne un truc en plus, sinon j'allais perdre de l'argent. J'ai pris une petite tasse Père Noël aussi. Elle est hyper quali. Franchement, on en voit beaucoup des tasses Père Noël, mais celle-ci, je trouve que la peinture et tout... Enfin voilà, c'est Maison du Monde. Alors, sans la réduction, c'était 5-6 €. Et l'autre, elle était à 9 €. Donc c'est hyper abordable. Et il y avait moins 20, moins 30%. Donc voilà, c'était pas mal. Je suis passée chez Truffaut après aussi. Et je voulais prendre un calendrier de l'Avent. Comment ça s'appelle les comptoirs de Mathilde. Ils se sont fait dévaliser le week-end dernier. J'étais dégoûtée, il n'y en avait plus. La fille, elle se déterre. Elle appelle tous les magasins pour m'en trouver un. Donc c'est super, elle m'en a trouvé un. Et il va être livré normalement fin de semaine là. Demain, après-demain. Donc vraiment super. Et j'ai pris un petit truc plaisir, j'ai pris ça. J'ai pris un assortiment de sirop Monin. Et voilà pour les boissons chaudes. Du coup, il y a noisette, il y a pain d'épices, il y a cookies, vanille et noix de macadamia. Donc pour les chocolats chauds ou les cafés et tout ça, c'est vraiment bien. En plus, les petits formats, ça permet de tester. Parce que moi, j'aime pas prendre les grosses bouteilles. On sait pas si on aime et tout. Donc là, petit assortiment de sirop de Noël. Parfait. Et en tout dernier, ça, je sais pas si ça va vous intéresser. En fait, il y a un Secret Santa au travail de mon mari. Et du coup, il a tiré un gars qui adore la moutarde. Donc, il s'est dit... Enfin, quand on a vu ça chez Truffaut, on s'est dit, ok, on prend ça direct. C'est un assortiment de moutarde de chez Comptoir Mathilde. Et c'est un assortiment de moutarde de Noël. Alors, c'est que truffes. Truffes noires, truffes blanches, éclats de truffes. Donc, voilà, un petit cadeau de Noël moutardé. Donc, voilà, en tout cas, trop contente de mon shopping. Donc, voilà. Et je vous montre les casse-noisettes devant la cheminée. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je les trouve un peu petits, franchement. Voilà les casse-noisettes devant la cheminée. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je les trouve vraiment petits. À mesurer, j'avais l'impression que ça allait. Et là, à regarder, je me dis... ça fait un peu bizarre, je sais pas. Bon, en tout cas, ils sont là. On va s'en contenter, hein. Et puis, le jour où Dieu pourvoira pour des super grands, on en achètera des super grands. Et puis, c'est tout, hein. Et Rose, en tout cas, est intriguée par le casse-noisette.
Il est bizarre, hein? Ouais. J'ai reçu à précommande là du calendrier de Caro from Woodland. Vraiment trop bien. J'avais déjà pris son premier calendrier. Et là, je trouve que vraiment, il est très joli. C'est vraiment super bon. Pour ceux qui veulent pas voir, hein, arrêtez la vidéo là si vous voulez pas vous faire spoil. Il y a les 4 filles du docteur March, là, les leçons de vie de Joe March. C'est trop bien. Celle-là aussi, j'adore. De toute façon, j'adore les pages de printemps, généralement, les pages de printemps, de Noël. Il y a 2 ans, là, c'était Anne. Et c'était trop bien aussi. Les petites poules. Les petites poules, moi aussi, je suis fan de mes petites poules. Et des poules, c'est un bonheur, je trouve. Celle-là aussi, la page d'été, elle est vraiment très jolie, très réussite. C'est vraiment beaucoup de détails. J'adore. Là, franchement, cette aquarelle sur sa maison, elle est incroyable. Je trouve vraiment là... Les petits gâteaux de Noël. Trop joli. Et voilà. Je ne peux que vous le conseiller. Et franchement, bravo Caro. C'est vraiment incroyable à chaque fois. Elle bosse comme une malade, j'ai l'impression. Parce que... non mais franchement, la page d'été là... Ah, celle-ci aussi, j'adore trop. Enfin, voilà. Je pense que de toute façon, c'est une grande artiste. Tout le monde la connaît. Et elle mérite amplement son succès. Enfin, voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 28 novembre, vendredi 28 novembre. Et on va aller à la ludothèque. Parce qu'il y a des trucs pour les 0-3 ans, des ludo bébés. Donc voilà, avec des découvertes de la lecture, etc. Donc on va y aller avec une amie. Et puis on va espérer que Rose va bien s'amuser. Hein, tu glisses? Ouais. Avec Alexis, on était grave fatigués aujourd'hui. On est sur la fatigue d'avant-vacances, cette fatigue où t'en peux plus, t'as trop envie d'être en vacances et tout. Et on avait tellement pas envie de manger soupe ce soir. C'est horrible, on a mangé resto chinois hier et tout, c'est carrément la débandade. En plus, moi j'ai mon truc de grossesse, je pense, quand je suis fatiguée là. Je rentre dans un magasin et là, je veux ça. Alors que normalement, je rentre, je dois acheter une pizza, un petit gâteau pour ce soir et là, j'achète tout, tu vois. Enfin bref, je vous montre ce qu'on a acheté. Franchement, c'est indécent. Alors voilà, déjà au lieu d'acheter une pizza chacun, j'en ai pris 3 parce qu'on n'arrivait pas à se décider. Je voulais absolument une savoyarde et une bolognaise, mais Alexis voulait absolument une kebab. Donc voilà, moi je voulais absolument un pot de glace cookie, mais Alexis voulait absolument des Mars. Donc voilà, j'ai vu des cannelés, j'ai dit oh, mon Dieu, il me faut des cannelés. Et voilà. Après on a pris des Suisses, des beignets, non mais c'est n'importe quoi. Et un pot de pâte à tartiner là. Pistache noisette, non mais, et là, et même, non mais, 1 litre de Fanta, non mais c'est n'importe quoi. On mange pas comme ça d'habitude, je vous le jure.
Parce qu'en fait, le délire, c'est que ça a commencé, on voulait trop un Burger King. Et en plus, on va sur Burger King. Et là, on voit les nouveaux burgers Stranger Things. Et on était là, oh, on a trop envie de craquer, on a trop envie de craquer. Mais bon, à chaque fois, on ressort avec une facture de 40 € chez Burger King. Et puis du coup, on s'est dit, bon, on va faire un mix, on va aller chez Lidl, prendre des pizzas pas chères. Et on allait se faire la petite soirée Stranger Things. Voilà, on a commencé à regarder 2 épisodes hier. C'était vraiment pas mal. Après, moi, j'ai du mal parce que c'est quand même un peu sombre et violent parfois. Et puis, mais bon, j'aime tellement ça aussi. J'aime tellement l'histoire de Stranger Things. Mais faut pas plus violent parce que sinon... Coucou, on est samedi matin. Hier finalement on a regardé qu'un épisode de Stranger Things parce que à 21h30 je fermais déjà les yeux. J'ai tenu jusqu'à 22h, après c'était mort. Et du coup Alexis il a continué tout seul à regarder un autre truc, je sais même pas ce que t'as regardé. One Piece. Et voilà, donc là c'est le week-end. C'est le week-end mais il faut quand même faire des trucs. Du coup ce matin je vais faire une tarte. C'est quoi, saumon boursin. Et puis je dois faire aussi une tarte aux pommes pour l'église parce que demain on va à notre ancienne église à Paimpol. Il y a un groupe de parents en fait qui se réunit je crois tous les mois et on fait une raclette et tout et après on parle de spiritualité en lien avec la parenté. Je sais pas c'est quoi le thème. C'est quoi? Je sais plus. Je sais plus. Bon, en tout cas, on va manger une bonne raclette et une bonne tarte. Ça va être trop bien. Voilà, avec bébé Rose qui va s'amuser. Oui. Ah, tu pues. Tu pues de la couche. Tu pues de la couche. Ah, tu pues de la couche. Kaki. C'est comme ça. On s'amuse trop, hein. Aujourd'hui, c'était la journée la moins productive de la semaine. J'ai quasi rien fait. Enfin, j'ai rien fait. Je suis restée... j'ai eu trop du mal à me lever. Déjà, j'ai passé 2 heures dans le canapé. Après, j'en ai eu marre. Je suis allée là-haut. J'ai lu un livre. Il faut que je vous en parle. Et après, j'ai fait une énorme sieste. J'aurais pu même dormir encore. Mais je me suis réveillée genre à 15 heures. J'arrivais même pas à me lever. J'ai fini par me lever. On est allé à peine aller voir les poules, les poussins, voir s'ils allaient bien. Et là, gros goûter. J'ai tout le temps faim, je suis hyper fatiguée. J'espère qu'on démarre pas une phase de la grossesse un peu chiante parce que là, ça fait à peu près 2 mois que je suis enceinte. Et c'était comme si j'étais pas enceinte. Et là, je suis claquée. Donc bon, à voir. En attendant, le gros goûter de Noël. Vous voyez, on rigole pas là. Cannelé suisse. Chicorée, la chicorée et peut-être tartiner. Bon, j'ai mis tout ça sur le plateau. Je sais pas ce qu'on va manger. Ça c'est le béni pour Rose, mais bon. Chut, monte pas le pain. Et voilà. Devant, je pense la Reine des Neiges. T'as une amie du bordel, hein.
Des plaides. Qu'est-ce que tu fais? Ah Bonjour, on est dimanche. Donc, samedi, comme j'ai eu la grosse flemme, j'ai pas du tout fait mes devoirs, j'ai même pas fait mon repassage, j'ai rien fait, littéralement. Aussi, à 18h, je me suis motivée à embarquer Alexis pour qu'il fasse des trucs. Je lui ai raccroché la couronne de Noël à la porte. Mais voilà. Et du coup, comme j'ai pas fait la tarte pour l'église, je suis allée chercher des Stollen chez Lidl, parce que ça, c'est trop la vie. Franchement, j'ai trop la flemme d'en faire du maison parce que c'est super long, super facile à faire. Et celui de chez Lidl est vachement bon. Et Alexis me dit, ah, mais ta réputation de cuisinière, etc., t'achètes du Lidl. Et là, je me suis dit, non, mais les complexes de mère parfaite, voilà, c'est... Non, enfin, même si j'ai la réputation de tout faire maison, tout faire prêt, tout faire chez le petit producteur, des fois, il faut se prioriser soi. C'est-à-dire, bah, je vais prendre du repos, je vais me prioriser. Et tout le monde va être content de manger du Stollen, en plus, je suis sûre. Et puis, voilà. Mais c'est vrai qu'on se met des injonctions à nous-mêmes sur le fait de paraître, voilà, paraître une mère parfaite qui fait tout, des petits gâteaux, qui sentent bon, voilà. Et on se priorise pas des fois, et alors qu'on a besoin de repos. Donc hier, je me suis pas mal reposée. En plus, j'ai fait la grosse sieste, etc. Je suis bien dormie. Donc là, je suis fraîche et reposée. Mais bon, va falloir payer le fait de pas avoir fait grand chose hier, parce que là, on va faire l'église quasi toute la journée, parce qu'on va rentrer, je pense, vers 16-17 heures. Il va falloir que je me mette au fourneau après la journée dans les pâtes, et qu'il va falloir que je fasse le repassage quand même, parce que Alexis il a besoin de ses chemises pour demain. Bon, tout se paye un jour, mais on va s'accrocher. Voilà. Aide-nous sans cesse. T'as vu? Le lutin a tout mangé. Il a tout mangé. Et il a fait une bêtise, tu sais? C'est une bêtise, hein? Là, tu lui donnes quand même de l'eau. Ouais, c'est ça. Donc là, je suis en train de faire l'appareil pour la tarte. Là, il y a le saumon fumé et la pâte brisée que j'ai faite maison, bien sûr. Ça a l'air tellement bon. Là, je commence à avoir faim. Et Rose qui s'en donne à cœur joie, là, à côté, là, de manger la crème et le boursin. Coucou, on est mercredi. Et il y a mon mari qui m'a ramené un sapin naturel. Alors, c'est la première fois que j'achète un sapin naturel. Et j'ai que un vieux tout moche. Je vous montre. Là, j'ai un vieux tout moche qu'on a acheté à 10 € sur le Bon Coin. Mais c'est bizarre, ça rend bien en vidéo, mais en vrai, il est vraiment pas terrible. On n'avait pas d'argent à l'époque. J'ai pris le premier qui venait sur le Bon Coin et voilà. Et je savais pas trop quoi penser des sapins naturels, là. Voilà, j'ai celui-là, au boulot de mon mari, là, pour 20 €. Alors, je suis un peu triste parce qu'on est arrivé après la bataille, on était les derniers, donc... tu vois, il est tout délayé là, délagué, je sais plus comment on dit. Voilà, mais il est hyper touffu à la base. Donc voilà, l'année prochaine, je pense qu'on prendra un peu plus quali quand même. Mais ouais. Donc on m'a beaucoup conseillé le sapin naturel. On fait le test cette année, puis on verra. Donc, il faut que j'enlève toutes les décos et que je les mette là. C'est parti! Coucou! On est jeudi soir. J'ai pas pu beaucoup filmer aujourd'hui parce qu'à chaque fois que je voulais filmer, mon mari il était en réunion. Donc j'avais pas trop envie qu'on l'entende blablater boulot à côté, peut-être des données en plus confidentielles. Donc voilà, ce matin j'ai fait une matinée quand même productive. J'ai fait des lasagnes potimarron champignons. Je vous montre ça. Donc voilà, là c'est les lasagnes.
Ils sont trop bonnes. On en a mangé ce midi. Mais c'est hyper léger parce que c'est que du potimarron et des champignons. En fait, c'est des lasagnes potimarron champignons. Il y a juste un peu de fromage à raclette sur le dessus. Donc c'est un peu léger quand même. Mais c'est trop bon. Et là, j'ai fait... Tada! Un gros gâteau pomme amande. Bah, vous voyez, là, c'est toujours mieux en photo que voilà. Alors par contre, là, les recettes... Non mais c'est n'importe quoi le temps de cuisson. J'ai dû mettre le double de ce qui avait indiqué. Donc déjà, c'était 40 minutes. J'en ai mis... ouais, j'ai bien mis le double. Et j'avais fait avec la pâte sablée, là, de Caro from Woodland. Enfin, voilà. J'aime bien faire les petites recettes comme ça. On va mettre le couvercle pour que ça garde. Et voilà. Alors là, c'est le sapin naturel là, que mon mari m'a ramené. J'ai mis les décos. Effectivement, c'est quand même mieux qu'un sapin artificiel. Même si, bon, celui-là, je trouve qu'il est pas ouf non plus. Mais, ah! Tu prends les décos? Non, non, non. Donc voilà. Mais franchement, je suis de moins en moins fan de mes sapins chaque année. Franchement, il faut que je fasse quelque chose. Je trouve que ça... c'est pas terrible. Mais bon, un jour, on aura quelque chose de bien. Je pense qu'il faudra un peu plus de boules et d'ornements quand même. Voilà. Non, je pense pas les guirlandes. Non. J'aimerais bien plein de boules, overdose de boules, comme ils font dans les magasins, en fait, comme ils font chez Truffaut et tout. Les sapins, il n'y a pas de guirlandes. Il y a juste plein de boules, plein d'ornements, etc. Bah, Rose, elle... Bah, déjà, maman a dit, il n'y a pas beaucoup de boules, et toi, t'enlèves les boules. Non, mais sérieux. Enfin, voilà. Bon, on fera mieux. Mais voilà, il y avait les petites décos de Noël. Non. Donc là, en termes de déco de Noël, on a juste là une guirlande. Là, le manteau de cheminée est décoré. Il y a mes casse-noisettes que j'ai achetées. Là, mon petit papa Noël. Là, il y a le petit bonhomme de neige Mickey que j'adore trop. Là, il y a mon ange de Noël. Il est trop beau. Il est un peu kitsch, mais je l'adore. Une petite couronne, une petite guirlande vite fait. Puis j'ai mis quelques livres de Noël comme ça. Voilà. Là, il y a ma petite boule Disneyland. Là aussi. Il y a une Nini qui est partie là. Faut que je la recolle. Voilà. Ces livres-là, ils sont trop beaux. Mais de toute façon, je ferai un truc où je vous montrerai les livres de Noël que j'ai. Celui-là aussi, il est trop bien. Vraiment pépite. Là, c'est la petite boule Mickey. Mickey mini. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai mis. Ah oui, il y a aussi là, la guirlande dans les escaliers. Ah bah non, il y a le petit coin crèche. Je suis bête. Ça, c'est le bazar de ma fille. Mais hop, il y a le petit lutin farceur qui fait des blagues à Rose. Là, il y a la petite crèche. Mais pareil, la crèche, je suis pas fan du tout. En fait, j'ai acheté... c'était la mieux que j'ai trouvé à pas cher. Même si elle est hyper quali, hein. Franchement, elles sont super belles, les figurines. Mais je sais pas, j'ai pas le coup de cœur. En fait, moi, quand j'ai pas le coup de cœur, ça passe pas, quoi. Donc voilà, j'ai mis quelques décos vite fait. Là, voilà. Voilà la guirlande. J'adore trop faire les rambardes décorées comme ça. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose. Mais l'année prochaine, ouais, l'année prochaine, on fera toutes les fleurs. Un jour, toutes les fleurs, on les remplacera par des guirlandes, là. Partout, des guirlandes. Et même au plafond, je pense. Sur les poutres. Mais bon, là, va falloir des années pour acheter toutes ces guirlandes. Mais voilà, déjà, là, ça donne un petit air de fête. C'est pas mal. La Rose, là, elle prend des livres qu'elle peut même pas lire. T'as pris quoi? Tu montres? C'est quoi? Elle veut pas prêter. C'est les Heidi. Bon, montre celui-là alors. Ah, voilà. C'est Heidi grand-mère que t'as pris. C'est bien? Tu nous lis? Elle adore les livres. J'ai trop de la chance. Voilà. J'ai terminé les étoiles à la cannelle. Enfin, pas terminé du coup, parce qu'il faut patienter 12 heures avant de les mettre au four, 5 minutes. Voilà. Alors, au début, ils sont hyper bien faits.
J'y suis allée avec une baguette chinoise et tout. Après, je me suis dit ça prend des plombes et je l'ai fait au doigt. On voit que c'est pas aussi propre que les premiers. Mais voilà. Mais là, rien que de faire ça, ça m'a complètement épuisée. J'ai la tête qui tourne et je me sens pas bien. Donc je vais aller prendre une pause avant de enchaîner. Voilà.